Bonjour les amis. Alors, certains règlements intérieurs des comités socio-économiques, ce qu'on appelle généralement le CSE, au sein des entreprises, mettent souvent en place une condition d'ancienneté pour bénéficier des activités sociales et culturelles de ces CSE. Mais est-ce que cette condition d'ancienneté, est-ce que cette manière de fonctionner est légale? Est-ce que la loi autorise la mise en place de cette condition d'ancienneté pour pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE? Alors, la réponse à cette question a été tranchée en mars 2025 par la Cour de cassation. La Cour de cassation a notamment jugé que cela était illégal de mettre en place une condition d'ancienneté pour bénéficier justement du financement des activités sociales et culturelles du CSE. Donc, si vous êtes salarié, normalement, vous avez droit, au même titre que l'ensemble des autres salariés de l'entreprise, du bénéfice du financement des activités sociales et culturelles du CSE. Par exemple, si le CSE donne aux salariés des chèques cadeaux, des chèques vacances, s'il finance par exemple les places de cinéma, s'il finance les abonnements dans les salles de sport, normalement, vous avez le droit de bénéficier de ces financements-là sans avoir, n'est-ce pas, à justifier d'une quelconque ancienneté au sein de l'entreprise. Voilà, donc la condition d'ancienneté n'est plus possible depuis mars 2025. La Cour de cassation a jugé cela illégal. Et donc, depuis cette date-là, l'URSSAF pratique une certaine tolérance justement sur les sommes mises en place pour financer ces types d'activités-là par les CSE. Donc, les CSE ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité. À partir du 1er janvier 2026, il ne sera plus possible justement pour les CSE de mettre en place cette condition d'ancienneté-là. Si c'est le cas, l'ensemble des sommes mises en place pour financer les œuvres sociales et culturelles seront tout simplement redressées. Donc, si vous êtes salarié et que vous n'avez pas reçu, voilà, on va dire un chèque cadeau, un bon d'achat, un financement de la part du CSE dans le cadre de ces activités sociales et culturelles, n'hésitez pas à revendiquer votre droit, n'hésitez pas à faire la remarque au CSE, à faire une demande au CSE dans ce sens-là pour qu'elle puisse clarifier sa position. Voilà. Et si elle ne le fait pas, voilà, vous pouvez notamment porter l'affaire devant le conseil de prud'homme pour éventuellement bénéficier de ces financements-là. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour les amis. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre page pour ne rien manquer de tout ce qui se fait ici autour de la création de contenu sur le droit du travail. On est ensemble, portez-vous bien.